Qui pleurera à votre mort? En anglais, Who will cry when you die? Who will cry when you die est un livre de Robin Sharma écrit en anglais et publié le 19 avril 1999. Il vous aide à laisser un héritage durable de grandeur après votre mort en donnant des conseils spécifiques sur la façon de devenir la meilleure version de vous-même et le genre qui rend les autres reconnaissants pour toutes vos contributions à leur vie et au monde. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je vous fais découvrir un livre écrit en anglais chaque jour. Je vous épargne les mots de tête et vous fais gagner du temps et des connaissances. Ce n'est pas génial ça? Si vous venez de me découvrir, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. La vie continue d'avancer à un rythme plus rapide chaque jour. Nous sommes toujours connectés grâce à nos appareils. Il y a constamment de nouvelles idées, des courriels et toutes sortes de choses à suivre et à apprendre. Quelque part dans le mélange de tout cela, nous avons commencé à lutter pour trouver un sens à la vie. C'est bien de s'améliorer, mais nous devons nous rappeler que nous ne le faisons pas seulement pour notre propre bénéfice. L'impact que nous pouvons avoir sur le monde dépend de la mesure dans laquelle nous améliorons la vie des autres. C'est exactement ce que Robin Sharma nous apprend dans son livre Who will cry when you die? Si vous cherchez à vous reconnecter à votre objectif et à faire une différence pour le mieux dans le monde, ce livre est fait pour vous. Voici 3 des nombreuses leçons de vie que j'ai tirées de ce livre. Première leçon. Vous serez plus heureux si vous êtes honnête avec vous-même et avec les autres et si vous apprenez à garder le bon point de vue sur l'échec. Ne détestez-vous pas quand quelqu'un promet de faire quelque chose et ne le fait pas? C'est décevant et décourageant et cela sape la confiance que vous avez en lui. Eh bien, lorsque vous ne tenez pas votre propre parole, c'est ce que les autres pensent de vous. Il est très difficile d'avoir une vie heureuse quand c'est ce pourquoi vous êtes connu. C'est pourquoi il est si important d'être honnête avec les autres. Commencez par noter les moments où vous mentez tout au long de la journée. Notez également les moments où vous faites des promesses pour vous aider à les tenir. Essayez également de vous engager à être 100% honnête pendant une semaine entière. Vous serez surpris de voir à quel point il est difficile de tenir ses promesses, même celles que personne ne connaît. Mais vous allez découvrir rapidement le pouvoir que cela a de vous rendre plus heureux. Il est également important de reconnaître que vous allez connaître des échecs et des difficultés dans la vie. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas être heureux. Il suffit de regarder toutes les personnes dont la maladie a fait d'elles de meilleures personnes, par exemple. Reconnaître les avantages cachés des épreuves est la première étape pour bien les traverser. Il est également utile de reconnaître quand vous appréhendez de faire quelque chose parce que vous avez peur d'échouer. Vous savez, on ne sait jamais ce dont on est capable avant d'avoir essayé. Deuxième leçon. Il est facile de redécouvrir la joie de vivre si l'on imite les enfants et que l'on prend soin de son corps. Je regarde les enfants et je me demande comment ils parviennent à trouver autant de joie dans à peu près tout. À un moment donné, en grandissant, chacun d'entre nous a perdu cette joie de vivre qu'il avait lorsqu'il était enfant. Il suffit de penser à la façon dont un enfant choisit le centre d'un morceau de pain et jette les parties croustillantes qu'il déteste. Nous pouvons trouver cela ennuyeux, mais nous pouvons apprendre beaucoup de leur concentration totale sur ce qui les rend le plus heureux. En tant qu'adultes, nous gaspillons tellement d'énergie à détester les choses que nous devons faire. Qu'il s'agisse de faire le ménage, de rembourser les cartes de crédit ou de payer les impôts, il existe une quantité infinie de corvées qui enlèvent toute joie de la vie. Pour y remédier, il suffit de se souvenir de ce qui vous apporte de la joie ou même d'essayer de refaire ce que vous aimiez quand vous étiez enfant. Un autre effet décevant du vieillissement est que nous avons tendance à ne plus être aussi actifs. Nous commençons à laisser notre corps dépérir devant la télévision. L'un des moyens les plus simples de ramener la joie dans votre vie et de vous rendre plus sympathique est de recommencer à bouger. L'exercice vous fait même vivre plus longtemps. Une étude menée sur 18 000 diplômés de Harvard le confirme. En moyenne, un diplômé ajoute 3 heures à sa vie pour chaque heure d'exercice qu'il effectue. Trouvez simplement ce que vous aimez faire et bougez et vous serez sur la voie d'une vie meilleure et plus longue. Troisième leçon. Les gens vous apprécieront davantage si vous vous concentrez sur ce que vous pouvez apporter plutôt que sur ce qui ne va pas dans le monde. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est épuisant de côtoyer une personne qui se plaint souvent? Il est difficile de ne pas être frustré par les choses qui nous dérangent, mais c'est une terrible perte de temps et d'énergie.
sans compter que cela nous rend antipathiques aux yeux des autres. Pour sortir de votre état d'esprit négatif, essayez simplement d'être un peu plus proactif. Si vous vous plaignez toujours de ne pas avoir le temps par exemple, levez-vous 1 heure plus tôt. Ou peut-être vous plaignez-vous constamment de l'économie ou du changement climatique. Arrêtez de vous inquiéter de ce qui ne va pas et cherchez ce que vous pouvez faire pour améliorer votre situation et celle du monde qui vous entoure. Vous allez vivre également avec plus de détermination et de bonheur si vous choisissez judicieusement votre carrière en vous concentrant sur la différence positive que vous pouvez apporter à la vie des autres. S'assurer que vous aurez un impact positif est un moyen simple de garantir votre épanouissement. Même si vous avez déjà entamé votre carrière, il n'est pas trop tard. Suivez des cours en ligne, apprenez de nouvelles compétences et préparez-vous à d'autres façons de faire une meilleure différence dans le monde au cours de votre carrière. J'ai vraiment apprécié cet ouvrage pour de nombreuses raisons différentes. Les conseils qu'il donne me font me sentir bien et me motivent à devenir une meilleure personne et à avoir une meilleure vie. C'est un excellent rappel de la façon d'éliminer les soucis insignifiants de la vie et d'avoir vraiment une vie que l'on aime et que les autres aiment aussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain livre. Que dire d'autre? Vive les livres!